Allez, on lance. 3, 2, 1. Et on est en train d'enregistrer. Bonjour Georgina, mon amie. Bonjour, ma belle Cynthia. Ça fait un petit moment, hein? Je suis Ouais, contente de te voir. La ça dernière fois, fait, je pense, c'est quand j'ai pris la voiture avant mon accident et oui, j'étais faire les tours des amis aux Pays-Bas. Je oui, parlais l'autre jour avec Bélène et je suis venue juste et, à Maple. et ça fait 3 ans? 4, 5 ans de cela, trois Ah, ans, oui, entre 3 et 4 ans, je pense. entre 3 et 4 ans, voilà, c'est Oui, ça. oui, parce que c'était après les Japon. Et les Japon, ça fait 4 ans. Donc, Voilà, donc voilà, c'est c'est ça. quelque part au milieu. Mais alors, Voilà, voilà, bienvenue, bienvenue. c'est ça. Merci du fond du cœur d'avoir accepté de participer à cette série de conversations entre amis. Mais moi, je suis ravie, vraiment ravie. Je suis contente qu'on puisse dans cette période très difficile que nous vivons, hein, que toute Oui, l'humanité, c'est oui, global. oui. Vraiment, le monde est devenu maintenant, on peut dire que c'est vraiment un village global. Tout à fait, hein. Il n'y a plus de différence des continents. Et Non, regarde, moi non, l'Amérique du Sud, toi l'Afrique, on s'est retrouvés aux Pays-Bas aux Pays-Bas, voilà, c'est il y a ça. 25, 26 ans, je crois déjà. 20 ans de cela. Ouais. Oh là là. Et alors, j'ai choisi pour chaque conversation des tableaux des mamans, hein, des photos des tableaux des mamans. Tu as un original qu'elle t'a offert, hein, il est Ah très oui, je beau. sais, je l'ai et je le garderai pour le reste de ma vie. Et Il est bon, beau. je reconnais sa main, en tout cas, son pinceau. Et voilà. Et donc, et la couleur, ça représente un petit peu nous deux, nos cultures, Voilà. notre amitié, un petit Mhm. peu de tout différent et tout la même chose, n'est-ce pas? Absolument d'accord. Donc, tu pouvais pas manquer parce que tu es mon ami chéri et même, comme on disait aujourd'hui avant d'enregistrer, depuis les premiers jours qu'on s'est rencontrés, ce lien de vie à vie s'est tissé à jamais et peu importe l'âge, parce que 20 ans de plus quand même. Mais n'a jamais, pour moi, l'âge n'a jamais compté, hein, Jamais. L'âge, parce que j'ai appris depuis très petite, hein, parce que ouais, j'étais au collège de nonnes, hein, et j'avais à 12 ans. Sœur Henri m'a appris à dire, dès que tu arrives à 25 ans, donc tu coiffes Sainte-Catherine, et là, je ne compte plus. Et ça, je l'ai depuis ma deuxième année. Donc, bon, mais c'est très bien. voilà. Je veux dire, ni l'âge, ni la réalité, ni les pays, ni la couleur, ni rien du tout n'a jamais Ni le compté. temps, Ni ni les le temps. temps, ni Voilà. le temps. Et donc, Parce à que, chaque fois qu'on se revoit, que ça soit virtuel ou réel, tu es ma sœur de la vie. Et je suis ravie de t'avoir de l'autre côté. Voilà. et tu es ma sœur blanche, ma petite sœur Mon blanche. petit chocolat, je vais les Oh, utiliser. ah, C'est Cynthia, fou. tu me manques vraiment. Et au Mais je quotidien, c'est suis, dur, hein? Oui, voilà, c'est vraiment dur. Et comme tu sais, ça fait maintenant 12 ans que oui. je travaille, que je suis infirmière, et je travaille dans une organisation et nous donnons des soins à domicile. Oui. Au domicile ou à domicile? Bon, À mon français, domicile. à Oui, oui, à domicile. domicile, En tu peux dire. français, comme Oui, mais il y a, tu parles ce que tu veux, hein. Tu parles portugais, tu parles je peux néerlandais. tout mélanger, tout Oui, mélanger. mais c'est comme ça la vie, hein? Voilà. Et donc, c'est une période vraiment très difficile et ça continue parce qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai commencé ici, nous appelons des routes, des horaires. Oui, oui. J'ai commencé à 7 heures et je devais terminer à 11 heures. Je suis rentrée 2 heures plus tard Wow. parce que j'ai eu euh, deux calamités. La première à 9h30,
une dame à l'âge de 96, 96, parce que je dois penser, parce que pour toi, c'est 96. Si, Hein? c'est ça. Voilà. Belgique 96, en France 80. Voilà. Elle était tombée. Ah, oh. Donc, en se réveillant, elle voulait aller à la toilette. Elle est tombée. Elle a oublié de prendre son aide. Nous appelons ici. Son bouton pour appeler à l'aide. Non, non, Non. Ah, les pour soutiens marcher, pour marcher. pour OK. marcher, son soutien pour marcher. Nous Oui, appelons ici le rollator. Mais oui, donc, elle l'a oublié. Elle est tombée dans le couloir. Mais elle avait heureusement son bouton, elle a alarmé. oui. Et ses enfants sont venus quand je suis arrivée. Donc, je dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et ils m'ont expliqué, ils m'ont fait le rapport. Donc, elle était tombée. Et heureusement, c'est de tout bien passé parce qu'elle a fait une écrochure dans un de ses genoux. Mais à part ça, il n'y a pas de... Ah, Non, elle n'a pas de douleur, rien. Donc, et donc là, au lieu de 3/4 d'heure, ouais. donc tu ajoutes 3/4 d'heure en plus. Pourquoi? Parce que donc, la personne est stressée. Bien Donc sûr, là, tu l'humain. dois t'asseoir et Ouais. calmer, et donner des médicaments. Donc la faire manger et tout, parce qu'elle était vraiment stressée. À la fin, elle me dit, ah, comme je suis contente que tu sois là. Je dis, bon, mais maintenant, je dois partir, hein, parce qu'il y a une autre dame qui m'attend. Ouais. Et quand est-ce que tu reviens? Je dis, bon, je sais pas. Je sais pas, peut-être je reviens demain, mais demain, demain, je suis libre, je travaille pas, mais on sait jamais. Et voilà, je lui avais dit que je ne travaillais pas demain, mais avant À d'arriver mon à la avis, tu vas maison, aller la voir. avant Mais- d'arriver à la maison, j'ai eu un appel de la coordinatrice qui m'a dit, voilà, une de mes collègues, elle ne se sent pas bien, elle doit être testée et tout ça, et avant que tu ne testes, donc tu restes à la maison, Oui, oui, tu dois t'isoler. tu Oui. dois t'isoler. Alors là, demain, Tu as repris son. Mais juste avant que tu ne complètes la journée, peut-être expliquer, je pense, d'un côté, la conception des les corps et l'esprit ne sont pas séparés, donc tu peux pas juste, absolument pas. tu peux pas soigner la chute et puis Non. partir, tu dois soigner la personne. Là, voilà. Et c'est ça. Et Ouais, en tout cas, ce que je fais, c'est toujours soigner. Je prodigue les soins, mais il faut que quand je dis au revoir, j'ai vraiment le sentiment du devoir accompli. Donc, j'ai tout fait. et Et ce qui est intéressant dans ce métier, tu n'as pas toujours besoin de parler. c'est ça. Un geste, un câlin, Et un les toucher, regard, n'est-ce pas? Les toucher. le Ouais, toucher, très ouais. important. Et donc là, tu accalmes la personne, c'est fantastique, hein? C'est du C'est vraiment, réconfort, mais c'est c'est du l'être humain, réconfort. c'est Et d'être dans notre, un être humain. c'est un être humain. Et d'un autre côté, je suis tellement plongée, je crois que je t'ai déjà expliqué ça, Oui. c'est pour moi un processus de deuil Mhm. parce que je n'ai pas pu être là pour mes parents. Je ne peux pas être là pour mon frère, pour ma petite sœur. Et c'est ça, je suis là Oui. pour la sœur, pour la maman ou pour le papa, À la place de qui que ce à soit la qui n'est place pas de qui présent. que ce soit. Et Donc, donc, je suis là. peut-être donner un petit peu plus de concepts parce que je t'admire profondément déjà d'être là et deuxièmement de décider d'utiliser ta vie de cette façon. Et donc, tu n'es pas une infirmière comme les autres. Tu es une infirmière qui accompagne la fin d'un parcours de vie pour les Absolument. gens qui ont décidé de rentrer et de mourir Mhm, à la maison. mhm, Et toi, mhm. tu t'assures qu'ils soient bien soignés et qu'ils ne meurent pas Absolument. seuls. Eh bien. Eh bien, j'arrive à la dernière, elle est au lit.
Il était 11h moins le quart. Je dis, mais alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Elle dit, j'ai pas envie de sortir de mon lit aujourd'hui. Je dis, mais tu vas sortir. Parce que hier, tu as déjà pas mangé. Elle me regarde, elle me dit, mais dis donc, mais tu me donnes des ordres. Je dis, ben, quelquefois, je suis un peu tenace, hein. Tu sais, je lâche pas. Non. Donc, voilà, tout fait. On s'assit à table. Je dis, mais maintenant, tu vas manger parce que je pars pas avant que tu n'aies pas fini de manger. Mais elle est vraiment, elle n'est pas bien. Et je n'avais, ça me faisait La quelque chose. santé, oui, tu peux pas la J'ai laisser dit, seule. non, ça ne va pas. Donc, j'ai appelé, je dis, bon, il faut la tester parce que son nez coule, elle n'est pas elle-même. Mhm. Et donc, bon, on, on a pu réussir qu'elle soit testée cet après-midi encore. Donc, on va savoir. Parce que si tu as des patients qui sont testés Positive, tu dois positifs, t'isoler toi aussi. voilà, mais avant que le résultat ne soit pas connu, donc euh, nous devons les soigner toujours avec toute, Une toute tenue tenue, ouais, ça coûte, et c'est vraiment du temps, on perd du temps et tout ça, donc ouais. on le laisse toujours comme dernière soignée. Donc là, tu ne Ouais. cours pas le risque Oui, d'être, de voilà, passer l'infection, de contagier de l'un passer l'autre. voilà, c'est ça. Et Mais donc, je il y a pas, voulais te demander ça, Gina, parce que déjà, avant le Covid, ton travail n'était pas léger, léger, non. mais tu as fait ces choix, hein, Mhm, pour les raisons que tu as expliquées et bien d'autres que tu expliqueras pas aujourd'hui, mhm. et on respecte. Mais l'autre côté, c'est devenu 10 000 fois plus pressant, plus exigeant. Absolument. Et tu as dû faire avec, je ne sais pas, est-ce que toi tu as eu peur? Est-ce que tes patients et leur famille ont eu peur? Comment tu as vécu toutes ces périodes aux Pays-Bas? J'ai peur, j'ai pas eu peur Mhm. parce qu'on a eu des cas vraiment extrêmes. Je suis moi-même, j'ai testé positive et j'étais malade Ok. en Tu m'avais janvier, pas dit ça, tu m'avais pas dit. mais Ouais. je, je savais d'où ça venait. Ok. Parce qu'on avait un couple qui était malade en même temps. Uh-huh. Elle est décédée à côté de lui. Il était vraiment très malade. Je croyais d'abord qu'il n'avait pas euh, compris que Mhm. sa femme était morte, mais vraiment dans son délire, il nous a fait savoir qu'il Il savait que avait sa femme, compris. Ok. qu'il avait compris. Et il était donc, il a fallu l'hospitaliser. Il ne voulait pas au départ euh, aller à l'hôpital, mais on a réussi à ce qu'il soit hospitalisé. Euh, Heureusement, il est revenu après une période de 6 semaines en révalidation et tout, parce que il faut tout réapprendre, Waouh. tout, Tout. tout. Et il t'avait Il est, filé, il est, il il est à t'avait la filé maison, les virus, disons. voilà. Il est revenu, il est rentré, il est rentré, il est là, il fait tout pour continuer à vivre. Hein. Il a euh, 7 ans. Waouh. Et toi, comment tu as vécu alors ton positif? Tu as dû t'isoler? Mon positif, j'étais vraiment fatiguée et je me suis dit non, ça peut pas être ça parce que Oui. on a travaillé doublement parce qu'on avait beaucoup de collègues Ben oui, en ben oui, arrêt maladie. ouais. Et donc, on voulait pas, l'organisation ne voulait pas prendre des gens extra pour ne pas les contaminer. Et Uh-huh. c'était pas faisable. Et donc, Donc, tu étais épuisé, tu croyais que la fatigue venait j'étais de là. vraiment épuisée. Je me disais, non, ça c'est la fatigue parce qu'on fait on travaille beaucoup, on fait vraiment des heures
extraordinaire et tout ça, mais non, à un moment donné, j'ai commencé à sentir vraiment des frictions. Je dis non, il faut appeler, il faut se faire tester. Et donc là, je me suis fait tester, c'était positif. Mais j'ai pas eu, j'ai pas eu de fièvre, mais j'ai perdu le goût et L'odorat. l'odorat. Et Mara et ta fille? Non, mais ma fille ne vit plus avec moi. Non, je sais, mais elle vient te voir de temps en temps. Mais c'est elle Et son compagnon. et son compagnon qui m'ont soigné. Parce C'est ça? qu'il il faisait à manger, donc, mais ils venaient, ils appelaient, ils disaient, voilà, on a laissé tout Devant la porte. devant la porte. Donc, voilà. Je suis restée 2 semaines cloîtrée, vraiment. Mais à part ça, j'ai dû apprendre à marcher parce que j'avais mes jambes Wow. ne Ne répondaient voulait pas. Waouh. mes jambes ne voulaient plus. Et comment, Donc, et comment tu fais justement comment tu fais pour trouver un équilibre entre n'est-ce pas, la peur ou la maladie et même la mort presque au quotidien et la joie et le respect de la dignité de la vie? Comment ça se joue? comment ça se joue? J'ai appris à faire la part des choses. Mhm. Quand je suis chez quelqu'un, je suis l'infirmière. Mais dès que la porte se ferme derrière moi, je suis moi-même, je suis Gina, et Ouais. donc j'ai une vie devant moi, j'ai d'autres patients, et là, il faut, tu vois, Faire tu t'encadres, la part des choses, n'est-ce pas? tu Ouais. t'encadres. Ouais. Et donc, j'arrive à la maison, ce que je fais, ça c'est automatique. J'arrive à la maison, j'enlève tout, une douche. Ouais. Vraiment une douche qui est une douche édifiante. Mais il se peut aussi que sous la douche, des larmes coulent. Mm. Et donc là, je crie, je pleure, je parle. OK, c'est fini. Et maintenant, je suis à la maison, je suis une autre personne, j'appelle la famille, comment ça va, qu'est-ce que... Et c'est comme ça. Et il y a des cas, les cas le plus euh, touchant, c'est quand quelqu'un est entré dans la phase de soins palliatifs et que cette personne, avant de décéder, elle demande, elle veut que que soyons-nous à faire des, les derniers soins, à prodiguer, à donner les derniers soins, Ouais. c'est-à-dire après le décès. Ouais. Et nous le faisons. Ouais. Et donc, Wow. la dernière personne qui est décédée, c'était une femme de mon âge, Mhm. et ça touche déjà. Elle Ouais. a une fille de l'âge de ma fille. Alors, euh, je devrais travailler jusqu'à 20 22 heures. Mhm. J'avais une patiente, non, je l'avais elle avant une autre patiente, mais dès que j'ai quitté la maison à 17 heures, je me suis dit non, je ne vais pas faire ça. Je vais inverser la route parce que je me sens pas bien comme ça. Et je le fais. Je Mhm. suis arrivée à 21h13. Je suis arrivée, j'ai trouvé son mari et sa fille donc à côté de son lit. Et ils me disent, oh, voilà, on t'attendait parce que il faut La il faut, préparer, on va dire. il- ouais, il faut la préparer. Elle n'était pas encore décédée, hein. Mais il faut comment on dit? L'accompagner? Non, il faut faire, il faut la nettoyer.
parce que Ah, ça n'allait pas. OK. OK, je dis, OK, on va le faire. Donc, vous, d'un côté du lit, et moi, donc, on fait, C'est soin. C'est soin. voilà. On, mais, et la fille qui me dit, voilà, mais sa langue et tout ça. Donc, j'ai vu, je dis non. La coloration était déjà cadavérique. Et donc, j'ai pensé, je dis, bon, OK. Je vais voir si j'ai encore la pulsation. Et je n'avais rien. Mhm, Mais elle respirait encore. mhm. Mais à un moment donné, j'ai euh, essayé de pousser sa langue pour la mettre dans la bouche parce que j'avais peur si elle décédait comme ça, donc la langue Ouais, serait toujours, ouais. donc on fait toujours, c'est comme ça. Alors, je l'ai fait euh, et on a tous écouté le dernier Un souffle de souffle vie. de vie. Voilà. Et je Et voulais... ça, c'était vraiment spécial. Mais C'est tu sais quelque que chose. je pense, Gina, que des gens qui vont suivre cette vidéo vont peut-être être horrifiés ou choqués. Voilà, Ouais. je sais. Mais c'est bien qu'on parle de ça parce que je pense qu'il faut parler des choses Il faut parler. qu'il faut démystifier. Voilà. Et, Et, est-ce que tu penses que la vision de la mort en Occident est un petit peu limitée? mhm. Parce que Euh, toi, tu n'as pas peur, tu n'as pas enfant. C'est tellement énorme ce que tu fais. oui, mais ce qui aide ici, c'est que la mort, elle est vécue d'une façon différente de la mienne, de ma culture. Ici, on vit la mort comme si c'était une affaire. Oui. Dans ma culture, la mort, c'est vraiment c'est quelque chose de mystique. Mhm. Et donc, on le vit aussi comme ça. Et voilà, c'était fait. Donc, madame est partie. Mais avant de partir, elle avait déjà choisi ce qu'elle voulait Oui, ça c'est typique des porter. Pays-Bas. Ça, c'est Ça, typique c'est, des pays. moi, ça m'a Tout, choqué. C'est pour ça que oui, je t'ai dit, oui, moi, oui. ma première année aux Pays-Bas, et c'était, je sais pas, l'année 98, de voir déjà arranger une assurance Une et de voir assurance. déjà parler Uh-huh. de si tu veux être crémé ou enterré, Voilà, des choses comme voilà. ça. C'est pour ça que je t'ai dit, ça fait pas partie de ma culture. En Amérique Non, du Sud, non, non. encore plus peut-être qu'aux Pays-Bas. Voilà. La mort est quand même est tabou. Alors, après ma conception bouddhique de la vie, apprendre Mhm. l'éternité de la vie et autres, mais ça reste quand même un sujet qui est difficile et je pense que beaucoup de ce qu'on a vécu tous ces temps avec le corona nous a confrontés à la Absolument. mort et à notre propre mortalité et à peut-être Absolument. appréhender ça au À la fragilité de la vie. de la vie et Ouais. donc et de vivre autrement, n'est-ce pas? Absolument. Voilà. Et donc, c'est comme ça. Donc, j'ai appelé ma collègue et elle est venue. Nous sommes restés jusqu'à minuit et quelques. Et on l'a, donc, c'est comme tu dis, elle a été, euh, elle est restée à la maison jusqu'au jour de son enterrement. Ça se fait ici aux Pays-Bas. Et Ce ça, qui est impensable en Argentine, en c'est Afrique, je ne sais pas. impensable. Et donc là, elle avait choisi tout ce qu'elle voulait porter, quelle urne elle voulait. Elle ne voulait pas de choses chères. Je ne vais pas en bois très cher. Je n'ai pas besoin de ça, tout ça. Elle était aussi une infirmière. Donc, elle avait peut-être côtoyé la mort avant et elle Voilà, comprenait voilà. ce C'est que ça ça. impliquait pour la famille. Pour la Et famille, voilà. est-ce que pour toi, et toutes ces périodes de corona, pas seulement pour la mort, mais je dirais pour la vie, pour les Mhm, distances, nous qui vivons loin de notre patrie, mhm. et comment tu l'as vécu? Ça t'a changé quelque chose, cette période? Déjà, merci la technologie, je dirais. Cette période m'a appris.
à regarder mon intérieur, à me regarder moi-même. Mhm. Euh, qu'est-ce, euh, pourquoi on vit? Mhm. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus Oui, pour qu'on puisse être utile à la société, pour qu'on puisse être utile à notre famille, à nous-mêmes. Et ça m'a appris aussi que l'humilité, être humble, être humble. simple, Oui, humble, ça veut dire c'est beaucoup plus que donner de l'amour. c'est beaucoup plus profond. Oui, C'est vis-à-vis beaucoup plus de profond. Voilà. chérir profondément la vie, n'est-ce pas? Absolument. Absolument. Parce que quand on sent, parce que j'ai besoin d'embrasser, j'ai besoin de câlins, parce que c'est ça ma culture, c'est le Oui, toucher, c'est c'est, ça. et ça me manque énormément. Je vois des bébés qui naissent, je vois. Et hier Mathéo m'a souri en vidéoconférence. Ouais. Et donc là, tu te fonds en larmes parce que il te fait ça, mais tu ne peux pas toucher. Non, Et ça me manque. c'est ça, hein, ça nous a aussi, je pense, à nous qui vivons dans des pays qui ne sont pas nos pays de naissance, ça te confronte d'autant plus et Absolument. encore Absolument. hein, à l'importance des choix qu'on fait, de la vie Mhm. qu'on mène. Et comme tu dis, c'est un sujet récurrent hein, chez mes amis, c'est pas pour rien. Comment je peux, qu'est-ce que je peux donner, comment je peux contribuer à la société, Voilà. n'est-ce pas? Voilà. Et je voulais aborder, avant de clôturer cette fois, on fera une autre, hein, s'il Ah, faut, bien sûr, bien sûr. et, tout ce que la mort de George Floyd et tout ce que ça a réveillé partout, si tu voulais aborder ces sujets du Euh, racisme, s'il existe en Europe, Là, parce que bien sûr, ici, il y a eu aussi des protestations aux ouais, Pays-Bas. partout, Oh, alors, ouais, c'était partout. Et donc, ça a vraiment réveillé une bête qui était endormie, ouais, surtout en Europe, parce qu'on fait, on fait semblant. c'est ça. En Europe, on fait semblant. Et comme moi-même, j'ai vécu dans ma peau, en tant qu'infirmière, quelqu'un qui me dit, je ne veux pas, je ne veux pas je ne veux pas avoir des noirs chez moi. Et donc, en hiver, sur la neige, à 7 heures du mat, il fait noir, vraiment noir, et tu arrives et quelqu'un te pose la question, qui vous a envoyé, madame? Je dis, mais pourquoi vous me posez cette question? Elle me dit, parce que j'ai déjà appelé votre bureau pour dire que je ne voudrais pas des noirs chez moi. Je dis, bon, d'accord, madame, je vous remercie et je vais appeler la coordinatrice parce que pour vous, je ne changerai jamais La couleur de peau. ma couleur de peau et Waouh, je suis, et c'est justement, c'est simplement pour vous dire oh, que c'est mes violent. compétences, vous ne mesurerez pas mes compétences par la couleur de ma peau. Et ça, je Ouf. trouve ça vraiment dégueulasse, mais au revoir, madame. Vous ne me verrez plus jamais. Mais tu vois, ça m'est sorti, mais il y a une rage qui est montée. Parce J'imagine. que quand j'ai fermé la porte et que je suis sortie, j'ai commencé vraiment à crier. À 7 heures du mat, il fait froid. J'ai appelé et Esther a pris le téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Je dis ça et ça. Est-ce que je suis vraiment une
mauvaise personne pour mériter ça. Non, Elle me dit, personne ne mérite. non, tu vas maintenant te calmer, tu peux pleurer, mais tu vas te calmer et tu vas m'écouter. Tu es tant ou encore plus compétente que tes collègues blanches. Et il n'y a rien à dire à tes compétences. Ça, c'est quelqu'un, c'est une personne qui t'a dit ça, mais à partir de ce moment, nous allons faire comme ça. Nous allons continuer à t'escaler et elle va apprendre. Quand ça sera toi, elle n'aura pas de soins. Jusqu'à ce qu'elle désiste. Et ça, c'est fait. Elle Et l'a tu l'as désisté. soignée? Tu as eu le cœur de la soigner? Non. Ah. C'est-à-dire qu'elle... Non, 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 non. Elle a Je serai désisté des toujours... soins quand Voilà. c'était... Je serai toujours dans l'escale. Elle sera Ok, toujours dans ok, j'ai l'escale. compris. Mais Ok. Donc, si tu restais dans les plannings. je reste dans le planning, mais Elle peut je n'y vais refuser les pas. soins, mais elle Voilà. n'aurait pas un remplacement. Voilà. Et elle a fait ça. Et je garde les heures. Donc, Je garde le temps. oui, les paiements. Et elle a préféré de ne pas être soignée que d'être soignée par quelqu'un de noir. Voilà. Elle a désisté de notre organisation. Mais il y a une deuxième qui est venue. Elle est là encore. Mais celle-là, je dis, bon, écoutez, hein, je ne peux rien faire. Hein. Donc, c'est votre problème, ce n'est pas mon problème, c'est votre problème. Et jusqu'à présent, si je suis escalée, si je reste dans le planning, elle sait qu'elle n'aura pas de soins. Et je rentre dans la maison voisine, hein, elle me voit. Mais Gina, mais ça c'est ce que George Floyd a réveillé en fait. Cette injustice quotidienne qui t'est fait. Peut-être à un autre moment, tu n'aurais pas crié, tu n'aurais pas appelé ta coordinatrice pour dire ça va pas. Mais maintenant, ça suffit pour tout le monde. Oui, ça suffit. Ça suffit. Et, tu vois, c'est vraiment, c'est impensable. Moi, ça m'échappe, mais je suis désolée. Je suis désolée que tu aies eu à vivre ça. Ouais, ça fait mal, mais maintenant, tu sais, je me dis, bon, alors, je peux rien faire. Je suis noire. Mais bien sûr. Point à la barre. Je suis noire. Et ça ne changera pas. Non, mais c'est ton identité aussi. C'est mon identité. Voilà. Mais ça a vraiment ça a révélé vraiment beaucoup de choses cette période. Oui. Et ce n'est pas encore fini parce que. Et je pense que ce qui me touche beaucoup de ton histoire, c'est quelque chose qui se perpétue quand on permet que le racisme prenne le dessus. Parce que toi, tu as dû te poser cette question de si tes compétences professionnelles n'étaient pas suffisantes, tellement l'attaque sur la personne détruit quelque chose à l'intérieur. Alors que je pense que tu es l'une des meilleures de ton équipe, mais en fait, c'est indéfendable même. Il faut même pas, il n'y a pas de donner une raison. N'importe qui est qualifié, point barre, comme tu dis. Et donc, quand le racisme est systématisé ou institutionnalisé, merci. C'est ça qu'il fait. Il fait que les gens ils commencent à douter de leur compétence, de leur valeur professionnelle et humaine. Donc ça c'est le cas et pour la couleur des peaux et pour l'orientation sexuelle et pour peu importe. Donc j'ai dit que c'est peut-être un moment aussi pour réfléchir à nos actions individuelles et pour discuter de ces sujets qui sont, oui, un peu incommodes. Je dirais, on parle des morts et des racismes, mais on parle de la vie quotidienne. Absolument. Et il faut changer ça. Il faut changer ça. Il faut aller pour la vie. Tu vois, il faut aller pour la vie. Voilà, ça c'est un cadeau qui est venu avec une bouteille de vin
Ça, c'est la fille et le mari de la dame qui est décédée. Et ils disent, c'était vraiment bedankt voor alles wat je voor ziel en voor ons hebt gedaan. Wow. Het was heel bijzonder dat je bij ons was toen ziel overleed. Donc, on va traduire, wow. Donc, merci. Donc, on va traduire. Merci pour tout ce que tu as fait pour ma femme et ma maman. Et c'était vraiment spécial que tu sois présente. Que tu sois présente quand elle a donné le dernier souffle. Wow. Voilà, ça me parle. Parce que ça, c'est utiliser ta vie. Voilà. Pour créer les biens et pour donner et pour faire respecter la dignité. Absolument. Wow. C'est ça. Mon petit chocolat, je prendrai la voiture et j'irai te prendre dans mes bras. Mais d'abord, il faut que je finisse de guérir. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut on s'embrasse virtuellement. On s'embrasse. Je t'aime de tout mon cœur, mon ami. Et merci beaucoup pour cette conversation qui remplit. Toi aussi, merci. Merci. À très bientôt. À continuer, hein? Oui, on le fait. Bisous. À bientôt. Ciao. Ciao.